Salut tout le monde, c'est Saïs Tuto, comment allez-vous? Bah écoutez, moi je vais bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur le Twixtor. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Twixtor? C'est un ralenti. En anglais ça se dit slow motion. Ouais, je vais tout de suite vous montrer. euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est, bon a priori je crois que tout le monde sait ce que c'est. Ça c'est la preview de mon épisode 7 qui va bientôt sortir. Je coupe le son. Regardez. Bon. Là, il y a un Twixtor. Vous voyez, l'image est beaucoup plus lente. Donc voilà. Alors, comment faire cela? Donc déjà, vous allez vous rendre sur After Effects, importer un clip. Tac. Vous m'excusez si ma voix est pas totalement claire, parce que je me suis levé il y a pas longtemps. Donc, vous importez un clip. On va en prendre un qui se fait. Quel je peux prendre? Bon, je vais prendre le même. Tac. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. On s'en fout. Il n'importe, mon PC rame un peu ce matin, je sais pas pourquoi. Ensuite, vous allez créer une nouvelle composition. Donc, clic droit, nouvelle composition. Donc voilà, alors là, les réglages, c'est un peu comme vous voulez. Juste la cadence ici, il faut faire très attention. Le mieux, c'est d'avoir 59,94 fps. Tout le monde pense qu'il faut faire avec 60, mais 60, ça va être un peu tout déréglé, donc je vous conseille de les faire en 59,94 fps. C'est ce que à peu près tous les éditeurs vous diront. Donc voilà, ensuite vous faites OK. Et là, vous avez votre composition. Donc ici, avec le temps, la composition que vous avez choisie et tout ça. Ensuite, vous voyez ici que votre clip est là. Vous glissez dans votre timeline. Vous l'avez ici. Alors là, ma composition, le clip est plus long que ma composition. Tac, donc il va falloir allonger un tout petit peu ma composition. Vous allez faire clic droit, paramètres de la composition. Et vous allez rajouter du temps. Ici, je vais mettre 30 secondes. Voilà, et on allonge. Voilà, magnifique. Alors, moi ici, je vais faire mon Twixtor sur le rechargement. Ici, rechargement quand j'ai tiré ou le switch, je sais pas trop. Tac, allez. Ah, j'ai mon PC qui rame. On va avancer clé par clé. Là, il tire. Et là, il switch. Faire quand l'école t'arrive. Voilà, maximum du 600. Nickel, là. Donc, là. Vous allez faire. Soit vous créez un calcul d'effet. Donc là, je vais parler pour ceux qui sont sur Mac. Ce qui se passe avec Mac, c'est que dans les rendus qu'on fait, on peut pas désactiver le rééchantillonnage. Ça se fait sur Sony Vegas, donc ceux qui sont sur PC, ils n'auront pas ce problème-là à le faire sur le calcul d'effet, ils pourront directement l'appliquer sur la vidéo. Oups, je fais une connerie. Quand vous avez fait une connerie que vous voulez pas faire, vous faites CTRL Z et ça va se remettre à cet endroit-là, comme c'était avant. Donc pour tous ceux qui sont sur Windows, l'instant du calque d'effet, vous n'allez pas le faire. Donc pour le faire, vous allez créer calque d'effet, édition, scinder le calque, au contrôle maj D, je pense. Voilà. Donc voilà. Ensuite, sur PC, ils auront exactement la même chose, sauf qu'il n'y aura pas le calque d'effet au-dessus, il y aura juste ça, juste le clip. Ensuite, vous allez dans Effet, révision plugin. Donc Twixtor, c'est un plugin qu'on doit installer. Il est très facile à trouver, mais une fois qu'on... Voilà, je vous apprends à l'utiliser. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Twixtor Download, quoi, vous allez le trouver très facilement. Twixtor Pro. Et là, on a un tas de beaucoup de choses. La première chose à régler, c'est ici Input Frame Rate. Il est en 29,97 et il faut le mettre à la cadence de votre clip. Or, pour voir ça, vous allez dans Projet, vous mettez sur votre clip, et ici vous voyez que moi il est en 59,94 IPS. IPS c'est FPS, la même chose. Donc ici vous mettez 59, excusez-moi je suis pas très bien réveillé, 59,940 FPS, tac, et ça refait une image fluide. Ensuite, vous pouvez soit laisser comme ça, soit dérouler en bas, moi je trouve que c'est plus facile de laisser comme ça. Ici vous avez Output Control, donc je vais vous ranger ça et ça, vous voyez bien.
Output Control, vous avez Speed. C'est ça qu'il va falloir changer. Donc vous allez appuyer une fois sur le chronomètre, donc bien sélectionner le calque d'effet, une fois sur le chronomètre à Speed, avancer d'une image clé, tac, et là mettre un Twixtor à entre 1 et 5, c'est les plus beaux. Alors moi je vous conseille de mettre 1, personnellement c'est ce que je mets. Voilà, et là votre image va être au ralenti. On va laisser quoi, on va laisser un Twixtor de 3 secondes. 7, on va jusqu'à 7,50. Allez. Encore un peu. 7,47. Voilà, 7,59. Alors ensuite, vous allez, pour ceux qui sont sur PC, sur Mac, pardon, vous allez avoir besoin de faire qu'une chose, c'est de scinder le calque d'effet, comme ça, et de supprimer la partie qui est là. Le Twixtor s'arrêtera. Voilà, ça ici. Pour ceux qui sont sur PC, ben, c'est tout simple. Vous cliquez sur ça, ici, vous cliquez sur ça et vous mettez 100. Et donc là, ça fera la même chose. Voilà, et ici on a notre Twixtor qui est fait. Tac. Si on regarde, on fait une petite prévisualisation. Juste ici, le Twixtor, je l'ai fait un peu rapide. Donc vous voyez. Hop, ah oui, il faut bien enlever le son. Parce que votre Twixtor, il sera fait sur le clip, mais le son ne va pas suivre. Ici, je vais juste faire un petit truc. Tac. Et tac. Voilà, un. Ensuite, vous allez, ici pour moi, vous allez scinder votre calque. Vous avez votre Twixtor. Pour ceux qui sont sur PC, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le calque d'effet. Mais je trouve ça quand même plus facile de ne pas devoir se casser la tête à gérer les clés. Mais bon, faites comme vous voulez. Je vous conseille vraiment de le faire sur un calque d'effet. C'est aussi bien sur PC que sur Mac. Mais vous faites comme vous voulez. Donc ici, je peux faire une... Je vais enlever ça. Allez, enlève-toi. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, c'est une prévisualisation. Il y a le Twixtor qui se fait. Là, il est un peu long, hein, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer. Allez. Tac. Et voilà. Et slow motion. Magnifique. Donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué à faire, c'est juste une question d'habitude. Donc vous n'oubliez pas, vous mettez un calque d'effet le temps où vous voulez que ça dure. Au début vous mettez une clé, vous avancez d'une image, vous mettez un à speed dans Output Control. Vous savez votre calque d'effet à la fin, c'est beaucoup plus simple que le faire directement sur le clip. Voilà, vous savez à peu près tout. Excusez-moi si ce tutoriel n'était pas aussi clair que les autres. J'espère vraiment qu'il vous a aidé. Donc je suis assez content sur ma chaîne là, 10 abonnés, c'est pas grand chose mais ça fait toujours plaisir. Les commentaires sont plutôt encourageants, donc voilà, je vous remercie tous très fort. Donc les prochains tutos qui devraient sortir, ah oui déjà excusez-moi pour le temps que j'ai mis à sortir celui-là, mais en fait je suis en vacances, il y a eu les examens et tout, c'était vraiment pas facile de faire une vidéo. Donc celle-ci est un peu vite fait. Le prochain tutoriel, je sais pas très bien s'il sera sur la motion tracking. Je pense que c'est un peu tôt pour faire un gros tuto comme ça, étant donné que je suis pas suivi par énormément de monde déjà. Ou sur un autre effet, un effet basique. Donc laissez-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme tutoriel, sur quel effet, sur quel... n'importe quoi, dites-moi vraiment. Donc voilà, ensuite je voulais vous dire une autre chose. Je ne pense pas, donc je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, je vous remercie tous très fort, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à liker. Salut tout le monde.